Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Ouverture à Paris du One Planet Summit. Sa Majesté le Roi a pris part ce mardi au déjeuner offert par le président français en l'honneur des chefs d'État et délégations qui prennent part au sommet mondial sur le climat. Le souverain, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a pris part à ce sommet. L'expertise marocaine dans le domaine des énergies renouvelables présentée à Paris lors du panel organisé en marge du One Planet Summit, une expérience qui a abouti à la concrétisation de grands projets éoliens et solaires. C'est ce qu'a souligné le président du directoire de Mazen. Le froid est bien installé depuis quelques jours à Taza, au centre d'assistance sociale d'Emlil. Et plusieurs associations apportent soutien et réconfort aux plus démunis, notamment les sans domicile fixe. Nous disions en titre ouverture à Paris du sommet international sur le climat One Planet Summit. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan, a pris part au déjeuner offert aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron en l'honneur des chefs d'État et de délégation qui participent au sommet mondial sur le climat qui se tient donc à Paris. À son arrivée au palais de l'Élysée, Sa Majesté le Roi a passé en revue un détachement du 1er régiment de la garde républicaine qui rendait les honneurs avant d'être salué par le président français. Le souverain, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a par la suite été salué par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, et Madame Brigitte Macron. Organisé conjointement avec l'Organisation des Nations Unies et le groupe de la Banque mondiale avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux, le sommet mondial sur le climat vise à traduire en actions concrètes les engagements pris lors des conférences sur le climat à Paris, à Marrakech et à Bonn, en insistant en particulier sur le rôle de la finance publique et privée dans la lutte contre les effets du changement climatique. Nous le disions, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a pris part donc au sommet international sur le climat One Planet Summit. Le leadership du souverain pour le développement durable du continent africain a été hautement salué à l'ouverture de cet événement planétaire. Nous y reviendrons au cours de notre édition d'information. Au-delà de le directeur général de la Banque mondiale, Managing Director of the World Bank, Kim Yong-jin. Et puis l'expérience marocaine dans le domaine des énergies renouvelables, un véritable succès dans la mesure où elle aboutit à la concrétisation de grands projets aussi bien dans le solaire que l'éolien, une expérience marocaine présentée lors du panel organisé donc en marge du sommet One Planet Summit. Le président du directoire de l'Agence marocaine des énergies renouvelables, Moustapha Bakouri, a rappelé que le Maroc s'est fixé un objectif, porter la contribution de ces énergies à 42% à l'horizon 2020. Nissine Hamdaoui. Insuffler une nouvelle dynamique à la lutte contre le réchauffement climatique et entretenir l'élan né de l'accord de Paris. C'est la raison d'être du sommet One Planet Summit organisé par la France. Lors d'un panel tenu en amont de l'ouverture officielle de ce sommet, il a été question de présentation d'initiatives favorisant la transition écologique. Fort de son expertise dans le domaine des énergies renouvelables, le Maroc a mis en avant sa vision en matière de développement des énergies propres, un vaste programme avec de grandes ambitions.
42% d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2020, 52% de ces mêmes énergies renouvelables dans le mix électrique en 2030. C'est comparé à ce qu'il y a dans d'autres pays, c'est très ambitieux. Nous avons cherché à concevoir les projets les plus adaptés à nos besoins. Nous avons également cherché à optimiser la taille des projets pour réduire les coûts associés. Et enfin, nous avons cherché à associer les financements les plus compétitifs, aussi bien publics émanant des banques de développement partenaires habituels et historiques du Maroc, que des dons qui existent, notamment la Commission européenne qui soutient ce que fait le Maroc dans ce domaine. Autre secteur où le Maroc apporte des solutions concrètes, l'agriculture. L'initiative marocaine AAA pour l'adaptation de l'agriculture africaine lancée lors de la COP22 continue de bénéficier de soutien. L'Agence française de développement et la Banque mondiale s'engagent à injecter 1 million d'euros dans ce projet porteur. Nous avons signé une convention avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement pour financer certains programmes qui concernent l'initiative AAA, qui apporte des mesures d'adaptation à l'agriculture africaine. Ce programme vient encourager l'agriculture africaine à s'adapter au changement climatique. Il propose des solutions à la problématique qui concerne l'eau, le sol, l'assurance et le financement du petit agriculteur. Le retour du Maroc d'abord à l'Union africaine permettra l'accélération de l'agenda 2063 par son expertise et son expérience en matière agricole. Il faudrait que le Maroc occupe ses leaderships, mais il faudrait aussi dire que la question climatique est au centre. Et nous avons vu comment le Maroc a su bien organiser la COP22 à Marrakech. Et nous pensons aussi que le Maroc peut accompagner valablement les pays du Sud dans la négociation, à la fois sur la partie financière que sur la partie climatique au niveau de son centre de recherche. One Planet Summit, un sommet voulu par le président français Emmanuel Macron pour accélérer la mobilisation des moyens financiers publics et privés qui constituent le nerf de la guerre de l'adaptation au changement climatique. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi au président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, à l'occasion de la fête nationale de son pays. On passe à présent à l'actualité internationale. L'Europe prend ses distances avec la décision américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv. Nous pensons que la seule solution réaliste au conflit entre Israël et la Palestine est basée sur deux États avec Al-Quds comme capitale des deux États suivant les frontières de 1967. C'est ce qu'a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, en recevant le Premier ministre israélien. Une partie des troupes russes déployées en Syrie sont rentrées en Russie ce mardi. Le bataillon de police militaire a été emmené par 2 avions de transport militaire au Daghestan. 23 avions et 2 hélicoptères devraient quitter également la Syrie, ainsi que des unités des forces spéciales, des démineurs et des médecins de l'hôpital de campagne. Le président russe Vladimir Poutine avait ordonné, rappelons-le, hier lors d'une visite surprise sur la base russe de Hmeimim en Syrie, le retrait d'une partie significative des forces russes présentes en Syrie après plus de 2 ans d'intervention. Et puis après l'annonce de la victoire sur le groupe terroriste autoproclamé État islamique, l'Irak pense à présent à la reconstruction, aux problèmes économiques mais également sociaux. Une réunion de donateurs prévue en février évalue à 100 milliards de dollars le montant de cette reconstruction. La ville irakienne de Baïji, abandonnée par ses habitants après les attaques des terroristes, est à reconstruire totalement. Explosion dans un important terminal gazier en Autriche. Le bilan est de 1 mort et 18 blessés. L'explosion d'origine accidentelle, selon la police, s'est produite à 7h45 GMT et a été suivie d'un incendie dont les flammes ont été visibles plusieurs kilomètres à la ronde. L'incendie a été rapidement maîtrisé.
L'explosion a occasionné des dégâts importants. Les victimes se trouvaient sur le site au moment de l'explosion. Le terminal de Baumgarten est situé près de la frontière slovaque. Il est l'un des principaux centres de distribution en Europe centrale pour le gaz arrivant de Russie et de Norvège. Retour chez nous à présent et on va parler de météo. Le ciel retrouve des couleurs après les fortes précipitations de ces dernières 48 heures. Il a plu donc de hier lundi 6 heures jusqu'à ce matin 99 mm à Rabat, 55 à Casablanca. Il a plu également 49 mm à Sidi Slimane et Kenitra, 48 à Essaouira et Ben Slimane, comme vous le voyez sur votre petit écran. Il a plu également 20 mm à Beni Mellal, 6 à Laayoune et moins d'1 millimètre à Ouarzazate et Rachidia. Et puis les prévisions pour demain mercredi, le temps restera très froid sur les reliefs et les plateaux de l'intérieur du pays avec gelée et verglas, ciel passagèrement nuageux sur le sud-est, un temps généralement stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs. Voilà, c'était notre petit mot concernant la météo. Retour à l'activité royale. Nous le disions, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a pris part, nous le disions en titre, au sommet international sur le climat One Planet Summit. Le leadership du souverain pour le développement durable du continent africain a été hautement salué à l'ouverture de cet événement planétaire. Souad Nachid. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, est arrivé à l'île de Seguin, site du sommet, à bord d'une péniche en compagnie du président français Emmanuel Macron et des chefs d'État et de délégations participants. La participation du souverain à cette conférence planétaire qui vise à remobiliser autour d'initiatives et de projets concrets en mettant un accent particulier sur le financement traduit le souci permanent du souverain d'engager et d'encourager les initiatives concrètes en faveur de la préservation de l'environnement et de l'atteinte des objectifs liés aux engagements pris lors des différentes conférences climatiques, notamment celle de Marrakech, où le royaume s'est distingué comme étant un acteur dynamique, résolument engagé dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, la participation de Sa Majesté le Roi et son leadership pour le développement durable du continent africain ont été hautement salués à l'ouverture de cet événement planétaire. Nous tenions également à remercier spécialement Sa Majesté Mohammed VI qui a tenu par sa présence à cette séquence d'ouverture, marqué son engagement pour la cause du climat par l'organisation de la COP22, son leadership pour le développement durable du continent africain, bien sûr, un ambitieux programme marocain d'énergie renouvelable, Sa Majesté Mohammed VI, qui démontre par là même combien la question du climat est universelle et concerne tous les pays du Sud et également du Nord. Et puis, permettez-moi également de souligner combien la présence du prince Moulay El-Hassan est aussi un symbole fort de l'implication de la jeunesse pour défendre l'avenir de la planète. Merci. Ont des difficultés, je le sais, à la maison et ils ont... Dans une allocution, le chef de l'État français a appelé à la mise en œuvre d'actions concrètes pour gagner la bataille du climat en soulignant l'urgence de la situation. Le président français a estimé que l'accord de Paris sur le climat est fragilisé 2 ans après sa signature, rappelant la décision des États-Unis de se retirer de l'accord. On ne va pas assez vite. Et c'est ça le drame. On ne va pas assez vite. Si on continue sur notre lancée, on est, là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. Rien. Et donc quand je dis qu'on est en train de perdre la bataille aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience que derrière moi, il y a des chefs d'État et de gouvernement. Dans 50, 60 ou 100 ans, il y en a 5, 10, 15 qui ne seront plus là. Tout simplement. Ça veut dire ça, ce qu'on est en train de faire. Et on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître, leur population avec eux.
Et donc la question pour les leaders qui sont aujourd'hui présents, c'est de savoir si on veut accompagner ça, parce qu'on ne pourra plus expliquer à qui que ce soit qu'on ne savait pas. Tous les jours, nous lisons à la une des journaux des catastrophes, des inondations, la sécheresse, des feux. Quand je suis allée à Barbuda, ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu que le changement climatique avance beaucoup plus rapidement que nous. Les émissions de dioxyde de carbone sont plus élevées que depuis des centaines de milliers d'années. Et ce qui est de plus en plus alarmant, c'est que pour la première fois depuis 3 ans, nous avons vu une augmentation des émissions de CO2. Et ces dernières années, nous avons connu les années les plus chaudes de toute l'histoire. Comme je l'ai dit, les fonds ne manquent pas, c'est la confiance qui fait défaut. Il nous faut y remédier. Cela signifie qu'il faut avant tout veiller à ce que les pays riches honorent leur engagement et apportent 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2020 à l'intention des pays en développement. Nous en avons tous la responsabilité. Dans ce cadre, il a été annoncé la création d'un observatoire spatial pour le climat, une initiative soutenue par plusieurs pays, dont le Maroc. La création de cet observatoire à l'initiative du Centre national d'études spatiales en France s'inscrit dans le cadre des efforts visant l'accélération de la transition vers une économie décarbonée. Cet observatoire vise à mettre à disposition des États et de la communauté scientifique toutes les données spatiales utiles à la surveillance de l'état de santé de notre planète. Écoutons à présent ses réactions au sujet du sommet, mais également sur l'engagement de Sa Majesté le Roi en faveur du climat. Vous savez, le Maroc, depuis maintenant de nombreuses années, ne serait-ce que quand il s'est déclaré candidat pour accueillir la COP 22, est devenu un acteur incontournable. La présence du roi du Maroc ici atteste de la continuité, de l'exigence, de la détermination du Maroc qui lui-même s'applique dans son propre pays, ses propres objectifs et donne aussi, je dirais, l'exemple et le chemin en développant des projets d'énergie renouvelable qui sont assez uniques au monde. Du climat, faire en sorte qu'ici soient présents de très nombreux États, mais pas seulement des États, également des fondations, également des ONG, également des acteurs et des voix qui portent dans la société civile partout dans le monde. C'est évidemment un engagement qui est très fort. Moi je prends aussi au sérieux cet appel à l'urgence, parce qu'on ressent bien qu'il y a une urgence. On voit bien que 2 ans après Paris, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez fort, il y a des obstacles sur le chemin, il y a des vents contraires, il y a des administrations aux États-Unis qui ont choisi de ne pas être partie prenante. Et la réponse face à cela, ça ne peut être que la détermination, que la volonté, que le rassemblement des énergies positives. Et c'est ce que nous faisons ici. Je me réjouis ici que l'angle qui a été pris, c'est de faire en sorte que l'on encourage les leaders politiques à s'engager sous serment, publiquement, devant témoins. Ensuite, que nos parlementaires, nos médias, nos sociétés civiles, mois après mois, pourront faire le monitoring du respect des engagements qui ont été pris. On reparle à présent de météo. Nous le disions, il fait très froid ces dernières 48 heures, des températures qui avoisinent les 0 degrés, notamment en soirée. C'est dans la province de Taza, les plus touchées par cette vague de froid. Les personnes en situation précaire, notamment les sans domicile fixe. Grâce aux efforts d'association, elles sont dirigées vers le centre d'assistance sociale d'Emlil, dans la province, pour trouver réconfort. Reportage Mounia Marouche. Les personnes démunies ont trouvé refuge et un peu de chaleur familiale dans le centre d'assistance sociale à Emlil. Ici, les bénévoles leur prêtent main forte et leur prodiguent les soins nécessaires. L'hiver semble plus doux et moins rigoureux pour ces personnes en situation difficile. Ces structures œuvrent à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région de Fez Meknès, précisément dans la ville de Taza. Il a vu le jour dans le cadre d'une multitude de projets sociaux initiés par l'INDH. Dans ce centre social, ces personnes dévouées apportent du réconfort à ces nouveaux locataires, des repas chauds, des médicaments et surtout de la tendresse pour les aider à tenir bon dans les périodes les plus difficiles de leur vie.
Les bénéficiaires de ce centre sont les sans domicile fixe et les personnes vulnérables que nous croisons à l'extérieur pendant la saison hivernale. On leur donne les soins nécessaires. On les prend en charge socialement et psychologiquement. C'est un moment d'échange et de convivialité qui peut leur faire oublier un peu les rigueurs de l'hiver. Et puis, la ville d'Ifrane a revêti son beau manteau blanc. Vous allez le découvrir sur ces images. La ville est recouverte d'une épaisse couche de neige qui fait la joie d'ailleurs des populations locales. Des chutes de neige comprises entre 30 et 50 cm. Les machines d'ailleurs se sont mises en marche. Les engins de déneigement ont commencé à déblayer les routes. Je vous laisse regarder quelques instants. Page médicale à présent, le ministère de la Santé décide de suspendre la commercialisation au Maroc du lait Pico fabriqué par le groupe Lactalis et destiné au marché français et aux marchés étrangers. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé. Après la contamination par des salmonelles en France de 20 bébés âgés de moins de 6 mois, le ministère a décidé d'arrêter sa commercialisation. Par précaution, il a été décidé de procéder à un rappel de l'ensemble des produits jusqu'à ce qu'on s'assure de la non-contamination de ce lait, sachant qu'aucun cas n'a été déclaré à ce jour dans le royaume, précise le communiqué. Le ministère recommande d'ailleurs aux parents qui ont acheté le lait Pico dernièrement de s'en débarrasser et de changer de lait immédiatement. Le ministère invite également les parents ayant utilisé cela à consulter le médecin, surtout en cas d'apparition de symptômes relatifs à la contamination par des salmonelles telles que la diarrhée et la fièvre, précise le communiqué du ministère de la Santé. 7e art, à présent, levé de rideau sur la semaine du cinéma espagnol à Casablanca. Au programme des courts-métrages réalisés dans le cadre du projet Star Azotea, dirigé par l'Espagnol Lola Salvador. Le programme comprend aussi des documentaires, des projections qui ont eu lieu au théâtre de l'Institut Cervantes. Sarah Katia. La semaine du cinéma espagnol à Casablanca, c'est la projection de 4 courts-métrages issus d'un atelier du 7e art auquel ont participé des jeunes marocains et espagnols. Le programme comporte également 2 documentaires qui rapprochent les spectateurs de la vie de leurs protagonistes. C'est un programme de documentaire et de fiction. Les documentaires sont très importants actuellement dans la production de cinéma en Espagne. Et ici à Casablanca, le programme de cinéma espagnol est accompagné d'un programme de court-métrage réalisé par des jeunes qui ont participé dans l'atelier de cinéma Star Azotea, dirigé par la cinéaste espagnole Lola Salvador en mai de cette année. Et dans cet atelier, on a travaillé les scénarios que les jeunes ont réalisés après. J'aime bien cette initiative de l'Institut Cervantes de nous exposer cette particularité de la culture espagnole où on touche un peu d'humanité, du caritatif, d'une incitation à aimer plus la vie, à donner et à partager. L'initiative vise à rapprocher le public du documentaire qui est un genre très riche et varié dans la production actuelle du cinéma espagnol. Mais pas que. Il s'agit aussi de donner un coup de pouce à des jeunes réalisateurs issus des 2 rives de la Méditerranée et favoriser le partage et l'échange culturel. Voilà, c'est avec cette page consacrée au 7e art que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Lula, 20h30, une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain.